Bonsoir les Verseaux, bienvenue à tous. Je vous fais un message pour mai, un message sentimental dans ce cas-ci. C'est voulu, c'est ce que je souhaitais faire pour vous parler d'amour, de votre situation en général. Donc merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Juste de savoir que vous êtes là, tout un chacun. Donc, regardons la situation globale. Qu'est-ce que vous vivez? Vous êtes sur la justice à l'envers. Vous sentez que on vous a placé dans une position qui soit vous donnait le sentiment d'avoir été déséquilibré, ou qu'on vous a trahi dans un sens qu'une situation n'est pas juste à votre égard. J'ai aussi l'impératrice. Par contre, j'ai l'impression que vous vous en sortez très bien. Ce que j'ai l'impression ici, c'est que ça peut être... Il y a plus qu'une façon de voir les choses ici. Peut-être que vous avez mis fin à une relation instable. Une relation qui avait beaucoup de hauts et de bas, ou qui vous donnait l'impression de ne pas avoir un partage réel. Mais en fait, c'est une situation qui devient très féconde pour vous. Donc, une situation qui vous sert plus qu'elle ne vous nuit. C'est aussi une situation dans laquelle, malgré l'incertitude, vous êtes resté ferme, vous êtes resté vous-même, vous êtes resté femme. Je pense même que vous n'avez jamais été aussi femme. Et là, je le dis en termes d'énergie féminine et non de genre. Donc, homme ou femme, c'est votre côté féminin. Votre facilité de parler avec cœur, avec ouverture, avec franchise, authenticité, en ayant en tête votre valeur. Et j'ai même envie de vous dire que même si c'est une situation qui était précaire ou qui vous a mis dans une position difficile, je pense que vous avez assuré. Mais non seulement ça, je pense que vous vous êtes découvert une force. Et j'ai envie de dire une force à être vulnérable. Donc, pour certains d'entre vous, c'est parce que vraiment vous avez laissé une relation, donc vous vous sentez plus forte. Surtout, vous vous aimez plus et vous en bénéficiez. Pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas donc laissé quelqu'un, ça pourrait être simplement j'ai envie de vous dire, avoir l'impression d'être bien ancré dans une situation qui n'est pas, qui est en mouvance autour de vous. Donc, ça peut être votre vie amoureuse qui fluctue, ça peut être le fait que vous cherchez quelqu'un, vous aimeriez être en relation, mais n'arrivez pas à, exemple, vous mettre en couple comme tel. Soit parce qu'il n'y a pas de réciprocité, soit parce que c'est pas le bon moment. Ça peut être, il y a plusieurs facteurs, mais ça vous appartient. Donc, voyons voir qui se présente à vous. Parce que oui, pour certains d'entre vous, vous pourriez dire vous rencontrez quelqu'un de très séduisant. Mais ce n'est pas l'énergie principale pour moi ici. J'ai l'impression au contraire que vous êtes dans une position où est-ce que vous découvrez de vous-même ou ce que vous arrivez à stabiliser malgré une situation qui est en mouvance vous permet éventuellement de vous ouvrir. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un de très nourricier, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous fait sentir belle, beau, aimé, valorisé. Mais voyons voir si vous rencontrez quelqu'un, comment les choses se passent.
Alors, il y a définitivement avec le 5 de Pentacle l'impression que je ne sais pas si vous rencontrez quelqu'un qui est triste. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que OK, c'est un peu le feeling du début. C'est une situation qui est mi-figue, mi-raisin. C'est une situation où est-ce que vous pourriez regretter quelque chose, mais ultimement, vous passez par-dessus parce que vous vous sentez solide. L'autre chose, c'est que vous pourriez être dans une relation où est-ce que il manque très peu pour rendre une situation qui serait florissante. Il manque pas grand-chose peut-être pour rééquilibrer la dynamique entre vous deux ou pour, dans un sens, rétablir l'échange. Mais il y a quand même l'impression que c'est un peu foutu parce qu'il y a une propension à penser négativement plus que positivement, bien qu'il y ait encore de l'amour présent. Il y a aussi la situation d'avoir l'image qui me vient, c'est toucher les pieds d'une personne, mais pas en soumission, un peu comme en adoration. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut être vous qui vous sentiez comme ça, ou qui vouliez, ou qui aimeriez démontrer une forme de décorum envers quelqu'un. Et c'est symbolique, je vous vois vraiment pas en train de d'embrasser les pieds de quelqu'un, à moins que ce soit votre fétiche, mais l'idée ici, c'est il y a une forme d'adoration ou d'amour à distance, un peu le phénomène aussi d'un amour impossible. Il y a beaucoup de respect, par contre. Il y a beaucoup de... Mais il y a une distance. Il y a une forme de froideur. L'autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est opaque. Mais c'est voilé. Je crois que c'est par exprès. Ou en tout cas, vous en êtes pas conscient ou cette personne n'en est pas consciente. J'ai l'impression que c'est tous les deux. C'est un peu comme une ambiance autour de vous. C'est un peu comme quand vos énergies se touchent. Il y a une forme de nuage. Ok, c'est mal dit. C'est pas tout à fait un nuage. C'est comme un voile, un filtre, un rideau. Je pense que c'est relativement opaque. Plus que transparent. Ou plus que parce qu'un voile, souvent, on peut voir à travers. Je pense que c'est plus opaque que ça. L'autre chose, c'est que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un pointe le doigt. C'est très étrange comme énergie. Je ne sais pas très bien comment vous l'interprétez. J'ai un peu l'impression qu'on vous pointe du doigt, surtout si vous êtes le personnage qui est regretté ou qui est adoré, qui est admiré, une personne que vous trouvez grandie, changée. Bien que je vous dis qu'il y a cette espèce de deuxième ou troisième degré qui vous permet de ne pas vraiment bien connaître cette personne. Mais on dirait que vous voyez poindre une lueur, quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas vu, qui émerge de cette personne. Si c'est vous, l'impératrice, c'est vous qui
qui vivez cette résurgence, pardon. C'est comme une force cachée, surtout dans une situation où est-ce qu'en fait, je crois que vous, au premier regard, vous pouvez penser que ça joue contre vous. Ultimement, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui est relativement triste de la distance entre vous deux. Voilà, l'étoile à l'envers. Il y a beaucoup d'inaccessibilité, il y a beaucoup de distance entre vous deux, et il y a surtout toute cette idée que les choses ne sont pas claires. Ça cause un déséquilibre, ça cause un disconnect, mais surtout ça donne l'impression que c'est une situation qui est plus négative que positive, bien qu'elle ne soit pas complètement soit l'une, soit l'autre. Ultimement, vous êtes dans une position où est-ce que vous ne pensez pas pouvoir nécessairement rétablir l'équilibre ou apporter une forme de solace. Du moins, quand il s'agit d'interagir à deux, ensemble. Aussi, il y a beaucoup de silence, je trouve. Il y a beaucoup de... C'est pas un silence absolu, c'est plus un peu comme quelqu'un qui préfère réserver ses pensées. Je reçois ça très fort ici. Quelqu'un qui préfère garder pour il ou elle les choses qui la désolent. Tout comme on pourrait dire que c'est l'inverse. Peut-être que la personne exprime une forme de regret, mais qu'est-ce qu'elle garde caché dans sa manche, entre guillemets, c'est en fait un amour qui est fort. Un amour qui est fort. Mais peut-être pas assez fort pour renverser la balance justement ici et amener une forme de guérison en termes de rapport ou d'équité si vous préférez. Réciprocité aussi. Donc, je vais juste changer de carte pour le plaisir. Je vais vous tirer un cristal, une pierre. Vous en avez deux. L'opale. Alors, c'est en anglais, mais je vais essayer de vous traduire quelques phrases. Donc, ça dit... celle-ci s'appelle l'opale arc-en-ciel à cause de son irisé, sa teinte irisée. Donc, ça dit... Quand il y a quelque chose que vous aimeriez qui se mette à bouger, donc un projet, une relation, quand quelque chose est bloqué, l'énergie est bloquée, vous avez besoin de... Mais l'autre chose, la phrase clé, c'est « Feel all your feels ». Donc, ça vous encourage à ressentir toutes vos émotions, à les vivre, les positives comme les moins positives, les regrets comme les bons coups. Mais c'est aussi le principe que je vous disais, c'est la force cachée ici de cette personne qui, dans une situation qui est vraiment pas à son avantage. Finalement, la personne est au meilleur d'elle-même. C'est très intéressant. Parce que justement, elle ressent ses émotions très fort. C'est l'impératrice, c'est Vénus. Donc, elle est totalement à cœur ouvert ici.
ici, c'est la rhodochrosite. Donc, celle-ci, c'est... comment l'utiliser? Ça dit justement, rendez votre cœur très doux. Soften your heart. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est ça la force de cette impératrice. C'est montrer de la grandeur d'âme et de cœur dans une situation qui, en fait, où est-ce qu'il semble ne pas y avoir une issue, ou j'ai envie de dire la lumière au bout du tunnel, en voulant dire pas nécessairement soit elle ne s'épanouit pas, la relation ne se dirige pas, ne s'épanouit pas dans le sens dans lequel vous auriez souhaité. J'ai aussi l'impression que ça peut venir de l'impression... ça peut être en lien avec le fait de jouer petit ou de ne se préoccuper que de choses très rapprochées dans le temps, ou même rapprochées en termes de les choses que vous êtes capable de faire, sur lesquelles vous êtes capable de prendre action. Je pense que la distance aussi, encore une fois, je répète, mais elle est vraiment importante et joue pour beaucoup en fait. Ce que j'aime, c'est l'énergie de l'impératrice ici qui me dit que vous étiez plongé dans le moment présent. J'ai l'impression que vous vous êtes livré aussi. Bien que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de dialogue dans la dynamique entre vous deux. Et je ressens aussi que c'est toujours l'impression que tout n'a pas été dit. Mais sait-on, peut-être que ça ne sera jamais dit non plus. Parce que je vois que l'étoile est à l'envers. Donc, en termes de ce qui pourrait arriver dans le futur par rapport à déclarer que, dans les deux sens, hein, en termes de... Il n'y a pas de réciprocité au niveau de ce qui devrait être dit par rapport à les sentiments de l'un envers l'autre. Parce que cette personne-ci est dans une position où est-ce qu'elle irradie l'amour d'une façon très simple, mais extrêmement puissante. Devant quelqu'un ici qui, en fait, ne sait pas se comporter, pense que tout est perdu, un peu comme quelqu'un qui vit sur des regrets à cause d'une situation qui n'a pas nécessairement été réciproque. Je pense que c'est un des problèmes. Ou peu importe comment ça s'est vraiment passé, ce qui a créé le déséquilibre, peu importe ce que c'est. Mais là où cette personne-ci est mal prise ou prise ou captive, elle s'empêche, elle garde caché, elle préfère garder caché l'amour qu'elle a. Voyons voir l'ange qui accompagne cette relation. Quelle est la guidance? Ces cartes-ci n'ont pas les noms des anges comme tels, c'est juste un mot-clé. Le soutien. Vous savez, je sais que l'étoile est à l'envers. Ce que vous devez savoir, je vous ai parlé du doigt pointé, j'ai jamais été capable de vous dire vraiment pourquoi je vous disais ça. C'est ça. Il y a quelqu'un qui vous désigne où vous êtes dans un sens sur la sellette, mais pas par la personne avec qui vous... ça vient pas de la personne avec qui vous interagissez. C'est plus haut que vous. C'est juste que la raison pour laquelle j'avais de la difficulté, c'est que la carte de l'étoile est à l'envers, donc l'énergie est indirecte. Ou elle est plus faible,
la fréquence est plus faible ou les vibrations sont plus faibles, mais la présence est toujours là. Donc, sachez que vous avez été soutenu dans une situation où est-ce que, a priori, vous étiez relativement... J'ai vraiment utilisé le mot tantôt, j'ai dit précaire, dans une situation précaire. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je peux vous dire que vous avez réussi quelque chose de particulier. J'ai envie de vous dire que même à vos propres yeux, vous vous êtes surpassé. Le pire, c'est que j'ai envie de vous dire que vous ne mesurez pas vraiment totalement ce qui s'est passé. Un peu comme... parce que l'impératrice, c'est une énergie quand les choses coulent de source, quand c'est facile. C'est faire les choses sans effort. Surtout quand c'est soutenu par l'amour avec un cœur ouvert. En fait, vous avez simplement laissé aller. Vous vous êtes vraiment laissé aller. C'est très beau. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes soutenu. Parce que vous avez connecté avec l'énergie de l'amour qui est partout. Donc, quand je dis c'est partout, c'est aussi parce que cette énergie-là, elle voyage jusqu'aux confins. Il n'y a rien pour l'arrêter. Même quand les gens pensent que vous pourriez couper d'une situation, comme on voit ici, vous êtes dans une situation qui n'est pas à votre avantage, peu importe les circonstances. En fait, vous êtes vraiment soutenu, mais l'autre chose, c'est que je pense que vous vous êtes venu en aide vous-même, sans le savoir. C'est pour ça que je ne pense pas que vous mesuriez à quel point, dans le fond, vous étiez en puissance, dans un sens. Voyons voir ce qui sous-tend la dynamique entre vous deux. 3 cartes. Alors, justement, conversation cœur à cœur, donc à cœur ouvert. Donc, c'est vraiment, vous avez eu une conversation avec quelqu'un. Ce que j'ai l'impression, par contre, c'est, et je vous parle de cette distance, je vous parle d'une situation, c'était peut-être un monologue ou une situation à sens unique. Et là, je vais vous dire que la personne qui a osé parler d'amour, peu importe la façon dont elle l'a fait, et la personne qui a vraiment donc exprimé quelque chose versus la personne qui peut-être n'a rien exprimé, a écouté, a pensé à tort ou à raison pour elle-même, un homme ou une femme. Donc, cette personne-ci a pensé à tort ou à raison que les choses ne sont peut-être pas à son avantage non plus, mais a préféré ne rien dire. Alors voilà, ici il y a l'idée qu'il faut laisser aller le contrôle. La personne qui n'a pas révélé ses sentiments ici, non seulement elle n'a pas nécessairement parlé de ses regrets, ou en tout cas elle en a peut-être parlé, mais elle a surtout caché ce qu'elle veut vraiment dire. Il y a une forme de contrôle, c'est peut-être du contrôle sur soi. Je ne pense pas que ce soit du contrôle exercé sur vous, en fait, si vous êtes l'impératrice. Je pense surtout que c'est une question de se contrôler. Vous faites vraiment affaire avec quelqu'un avec qui vous avez eu un amour, une vie dans le passé. Ça peut être aussi le soutien que vous n'avez peut-être pas ressenti, mais qui était là pour vous parce que ça vient de votre passé. C'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un, un ancêtre, un guide définitivement, ça c'est sûr, mais ça pourrait venir d'une ancienne vie. Mais ça peut être aussi la dynamique entre vous. Donc en fait, vous êtes liés par le passé, par les vies antérieures. Regardez, ça soutient exactement, cette carte-ci résume tout ce que je viens de dire. C'est cette impératrice qui est vous, à mon avis, qui avait vraiment parlé à quelqu'un qui, regardez, la personne vous écoutait, mais a fait semblant de ne pas vous écouter. Et le soutien ici, ce sont les anges,
Ce sont les anges qui flottaient autour, qui ont facilité ou qui ont permis à cette personne de s'ouvrir et de parler d'amour à la puissance 1000. C'est vraiment magnifique. J'avais pas vu ça jusqu'à présent. Je suis contente d'avoir vu ça. C'est trop beau. Ça me fait vraiment plaisir pour vous. Ce qui est moins plaisant, c'est... Je vais peut-être tirer là-dessus, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où est-ce que... C'est ça, c'est comme une conversation à sens unique. Ou le 7 de coupe. Il faut que vous sachiez que... Je vous ai parlé du voile tantôt. Je vous ai dit, il y a un voile entre vous deux. C'est toute cette espèce de myriade de choses qui sont des possibles ou des vœux soit prononcés ou non, des vœux comme étant des désirs, des souhaits, ce que vous souhaitez vivre ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont... C'est comme avoir le choix, mais... Alors, cette carte-ci vous dit que vous avez de la difficulté à faire un choix, entre autres, parce que vous avez trop d'options, mais c'est un peu comme ça ici. C'est les 7 étoiles ici qui... c'est comme l'impression qu'entre vous deux, vous avez énormément de potentiel à deux. Mais il n'y a rien qui se fixe d'une façon comme d'une autre par rapport à un des possibles de cette relation-là. Et ce qui est fou, c'est que vous avez la chance, en fait, d'avoir jusqu'à 7, on va dire, vies parallèles ou vies possibles ou potentielles, débouchés potentiels à cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de choix qui est fait. Entre autres à cause de cette distance, à cause du voile qui est cette confusion d'avoir peut-être trop de possibles. Il y a peut-être trop de choses qui restent inconnues, entre autres parce que la conversation n'est qu'à sens unique. Donc, il y a une forme ici de... Peut-être même que... Autant ça parlait de contrôle ici, comme devoir laisser aller le contrôle, peut-être en fait qu'il n'y a juste pas de contrôle parce que justement les choses sont trop... Je vous ai parlé de la mouvance, du déséquilibre sur la justice à l'envers. Une situation précaire parce que trop changeante. L'autre chose, c'est que je pense qu'il y a un manque de transparence entre vous deux, bien que le message qui vient de l'impératrice soit très, très, très... il vient vraiment du plus profond du cœur. Donc, on pourrait penser que parce que ça vient droit du cœur, que ça soit direct, clair, bien dit, bien reçu, mais ça ne semble pas le cas. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une... Ok, c'est pas tout à fait du jugement, mais c'est un peu comme... parce que c'est une conversation à sens unique, ça devient comme un... Ben, je prends ce que tu me dis, mais il n'y a pas moyen de résoudre ou on va dire de cerner ce qui... c'est dur à exprimer. Parce que est-ce que ça devient comme un point de contact ou est-ce que c'est simplement donc focuser sur quelque chose, ne serait-ce que décider sur une de ces options et de s'en tenir à ça? Est-ce que c'est donc, comme je vous disais, le point de contact, le rapprochement? Est-ce que c'est... Ça va varier pour chacun d'entre vous.
mais on dirait qu'avec l'idée du contrôle ici, c'est une espèce de... OK, l'énergie, c'est je m'en remets à toi, et l'autre personne dit, mais moi aussi, je m'en remets à toi. Alors, en fin de compte, il n'y a peut-être rien qui se passe, mais si c'est pas s'en remettre à l'autre, c'est un peu l'impression de... Je pense qu'il y a... Il manque fondamentalement une assise solide à la relation. Ultimement, les cartes ne le montrent pas trop comme tel, mais c'est là quand même. Oh, by the way, je vous ai dit 5 de Pentacle tantôt, mais c'est le 5 de Coupe. Hein. Depuis tantôt que je... En fait, je viens de me souvenir que je vous ai parlé du 5 de Pentacle. Mais c'est le 5 de Coupe. Mais ça sert, ce que je veux dire, en fait, c'est, en termes de fondation, d'avoir quelque chose, une assise, un point d'appui, il n'y en a pas. Ça manque de solidité. La seule chose qui est solide, c'est ce que vous avez réussi à puiser en vous comme étant une espèce de grande force tranquille, d'amour propre, d'amour inconditionnel, avoir une énergie de générosité, de cœur, d'avoir vraiment... surtout, vous vous êtes permis, en tout cas, pour cette personne, il y a clairement quelqu'un qui s'est permis de parler. En tout cas, je suis vraiment contente de voir que vous aviez de l'aide spirituelle. C'est surtout ça que je veux vous dire, parce que c'est très important. Il y a quand même l'étoile, il y a ce soutien, il y a ces petits anges partout, évidemment, mais ça, il y en a sur plusieurs de ces petites cartes roses. En tout cas, je trouve ça très beau. Je sens que vous êtes dans une situation où est-ce que peut-être vous sentez que c'est impossible de concrétiser quelque chose, en fait. Et je pense que je vais choisir de ne pas tirer plus. Je suis désolée de vous... je ne veux pas vous laisser comme ça en suspens, mais je pense que ce que vous devez savoir, c'est que pour les prochains jours, en tout cas, peut-être max 2 semaines, vous êtes dans une énergie où est-ce que, entre vous deux, où est-ce que c'est difficile de trouver ce point de contact. En tout cas, ça prendra un effort supplémentaire ou alors un soutien extraordinaire pour que ça se réalise. Bien que le soutien, je veux réitérer que pour moi, c'est beaucoup plus la force de l'amour qui est apparue en vous d'une façon splendide dans un contexte ou une situation qui n'était pas à votre avantage, même qui vous défavorisait grandement. Et qui potentiellement aurait pu vous présenter même sous un mauvais jour. Mais dans le fond, vous avez, comme je disais tantôt, vous avez pleinement assuré. Alors, je vous laisse avec ça. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie tellement. Merci de liker, partager, vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.